Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 décembre et je débute mon voyage assez tôt. Maintenant il est 7 h, on est déjà dans le premier train. Nous allons à l'aéroport, première destination, et il faut prendre plusieurs trains parce que c'est pas très bien desservi les alentours du Luxembourg. Bizarrement j'ai bien dormi, pas très longtemps mais assez profond. Je suis bizarrement reposée, pas comme d'habitude lorsque je pars en voyage. Donc je suis assez contente, j'ai pris un manteau hyper chaud. Là je suis en train de crever sous cette chaleur, il fait je pense à peu près 10 degrés dehors. Mais je prévois que ça deviendra plus froid. Je me suis jamais rendu compte qu'à la gare de Trèves il y avait des espèces de dessins faits encore en DDR. Wow, il fait un peu frais, donc prochaine étape c'est un espèce de bus qui va dans un bled. Nous sommes dans une gare que je ne saurais décrire où c'est. Il fait déjà jour, le voyage est très long. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est long, c'est long, c'est long. Il reste encore je sais pas combien de temps, comme on est dans un bus, il n'y a pas de toilette, je suis en train de me pisser dessus. Bref, les conditions sont optimales, en plus il pleut. Mais on est à l'heure. La très bonne chose c'est qu'on est à l'heure et je suis contente parce que ça me stresse toujours. Je suis en train de penser à la grève qui est en France et je me dis mais qu'est-ce qu'on a de la chance, c'est vraiment terrible. Je connais des gens qui en ce moment essaient de se déplacer en France, c'est horrible. Et franchement je trouve ça dommage de priver des gens de leur fête. C'est des gens qui pourront pas, passer autant de temps avec leur famille qu'ils auraient voulu à cause de la grève. Moi je suis pantoise. Non, c'est bon. Arrivé dans l'aéroport de Francfort, il n'y a pas beaucoup de monde. Mon dieu, les trains allemands, c'est un truc, hein. Les odeurs, les Allemands ils aiment bien prendre des petits frichetiers avec eux, du coup ça pue tout le temps la saucisse, les sandwichs très odorants. Et il fait très chaud, donc on a l'impression que ça s'aère pas du tout. Enfin bref, ça fait du bien de sortir un peu. Là il est, je crois 11h30, on est parti à 7h, voilà. Tout ça de train pour arriver enfin à l'aéroport. Alors j'ai jamais vu ça de Lufthansa, les trucs pour donner les bagages sont automatiques entièrement. Bah viens là, regarde là, il y a de la place. C'est comme ça. Donc vous donnez directement votre boarding pass et vous mettez vous-même vos affaires. Et si vous avez besoin d'aide, il y a quelqu'un qui vous aide. C'est un peu chiant parce que comme c'est automatisé, il n'y a plus du tout de facteur humain. Si vous avez, je sais pas, 500 grammes de plus ou même 50 grammes de plus que le point indiqué, vous ne pouvez pas passer. Il y a quelques personnes là qui sont assises, donc on peut aller les voir. Enfin, la dame a dit allez voir. Donc les gens au comptoir. Mais je pense il aurait fallu payer. On avait genre 1 kg de plus que ce qu'il fallait. Et je pense qu'il aurait fallu payer. Donc je préférais quand il y avait des gens et elle te laisse passer si t'as 1 kg de plus quoi. Ou si t'as 500 grammes de plus, c'est rien. Bon, donc voilà, les Allemands pour lutter contre
ce facteur humain totalement inapproprié, ils ont décidé de automatiser. Ok, on a enlevé quelques trucs de la valise. Heureusement qu'on en a une petite en plus, dans laquelle on a mis les petits restes. S'il y a un souci aussi, j'ai un très grand manteau, donc je peux toujours mettre des petits livres dedans si quelque chose est trop lourd. J'aime bien le prendre, ce manteau, en voyage à cause de ça. Donc on est bon. Oh, c'est trop chou! Joyeux Noël! Nous voilà rendus, les bagages sont donnés, on a plein de temps là. Je crois qu'on a plein de temps. J'aimerais bien passer peut-être m'acheter un petit magazine. Si je trouve quelque chose qui me plaît, j'aime bien avoir un magazine en voyage. Et notre vol n'est pas encore indiqué. Ah si, il est là. Alors, notre vol, il est ici. Lequel c'est, on ne sait pas. Par contre, ce qui est bien avec ces trucs automatiques, ils sont partout. Partout là où il y a Lufthansa, partout il y avait ces trucs automatiques. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y avait pas de queue. Donc ça allait super vite, même si on a un peu galéré. Il y a un nouveau King qui est sorti. Ça s'appelle The Institute. Il écrit encore? Ah bah oui. Ah, c'est en anglais encore. C'est la presse anglaise. Franchement, les derniers livres de lui, ils faisaient pas du tout peur. J'étais un peu déçue. Je sais pas si je vais même m'y attarder. Je suis jamais venue à Victoria's Secret. Alors, je vais regarder ce qu'ils vendent ici. Bon, il y a beaucoup de parfums qui ont à peu près tous la même odeur. Il y a des sacs avec le nom de la marque pour faire de la pub. Il y a un slip très bizarre là-bas. Franchement, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a plein de produits de je sais pas quoi. Et il y a des slips. J'aurais pas acheté. J'aurais pas acheté. J'aurais pas acheté. Ah, j'aurais pas du tout. Mais qu'est-ce? J'aurais pas du tout acheté. Non. Ça c'est normal, mais un peu gros. Non. Non. C'est synthétique. Et ça, alors là, mais du tout quoi. Non, non et non. On dirait que c'est une caisse. Je crois pas que c'est synthétique ça. Le rose, j'aime bien. Le petit rose là, il est pas mal. Bon. Là, il est beau. Enfin, il est beau, il est normal. Quand c'est synthétique comme ça, moi j'aime pas trop porter. On n'est pas très bien dedans. Ah bah merde, rien. Et là, il y a plein de produits dont on ne sait que. Pétale chimère. C'est comme Schimmel, et Schimmel en allemand c'est la pourriture, pourrissement. Du coup ils n'ont pas de soutifs, je sais pas si la marque fait des soutifs en gros ou pas, je sais rien de la marque. Ouais, Starbucks, ben ça c'est bon mais on a notre frichli. Ouais, donc je suis vraiment pas sous le charme de cette marque très connue. J'y suis jamais allée et franchement j'ai rien raté. Oh non, il y a des gens qui se disent au revoir, c'est tellement triste. J'aime pas ça, j'aime pas. Quand les gens doivent... Mais oui, ils pleurent. C'est horrible. C'est bien là? Je suis passée par le duty free, je me suis foutu tous les parfums et toutes les crèmes sur la gueule. Je sens très fort. C'est le truc que je fais toujours quand je m'emmerde dans l'aéroport. Et là, il faut que je passe dans le contrôle de passeport. Et en fait, tout de suite, c'est très bizarre. En fait, le truc que je trouve dommage par rapport au fait que tout est automatisé et qu'on ne fait plus la queue, c'est qu'avant, lorsqu'on faisait la queue, on était avec les gens qui allaient dans le même pays que nous. Et du coup, on les voyait déjà. Et moi, ça me réchauffe le cœur de voir des gens de mon pays. Et j'aimais bien ça, c'était comme si en fait j'étais déjà rendue à destination, de voir les têtes, de les entendre parler, j'aimais bien ça. Et là, ça s'est pas du tout passé. Peut-être ici, maintenant tout le monde attend. Et on les verra. Sur notre vol, il y a une personne qui est en trop. Enfin, ils ont vendu trop de billets, tous les gens sont venus. Et il y a une personne qui n'a pas de place, qui ne peut pas prendre l'avion. Et il propose pour un volontaire de prendre un avion plus tard en passant par une autre ville. Enfin, en changeant dans une ville. Et il propose pour ça 400 €.
celui qui veut partir avec un autre vol. Et c'est très souvent comme ça quand je vais dans cet endroit où je vais. Dans la période de Noël, c'est overbooké, il y a beaucoup trop de monde. Et une fois, je suis juste devant le gate. En fait, j'avais déjà mis mes bagages, j'avais déjà un gate check, tout. Enfin, j'étais juste en train d'attendre d'entrer dans l'avion. Au moment d'entrer dans l'avion, on m'a dit bah, vous entrez pas, on n'a plus de place. Donc ma valise a été sortie et je suis partie avec un autre avion. Voilà. Donc toujours faites attention. Peut-être vaut mieux faire la queue et passer en premier pour entrer dans l'avion plutôt que de rester sur place. On est bien assis dans l'avion, tout va bien, on attend les autres bus qui arrivent. L'avion est très loin de la gare. On a roulé genre 10 minutes. On attend l'acheminement des autres passagers. J'ai l'impression qu'on va être en retard si on attend longtemps comme ça. Mais les vols qui vont dans le pays où on va, ils sont toujours en retard. Non mais faut que j'arrête, faut que je dise où on va, j'en peux plus. Voilà, on est arrivé, bienvenue à Kiev, la capitale de l'Ukraine si vous ne savez pas. C'est horrible le nombre de gens, là c'est un truc de fou. Je vois qu'il y a très peu de comptoirs ouverts, j'espère que ça va pas durer trop longtemps mais ça fait peur. C'est tellement bizarre d'être ici. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, je viens pas très souvent. Ça me est rempli d'une nostalgie mêlée à tout plein de sentiments et à de la fatigue surtout parce que franchement c'est tellement long, c'est fatigant. Alors encore c'est ici, les valises sont déjà en train d'arriver et ils sont là quelque part et voilà, ici tous les gens attendent les voyageurs, ils attendent leur famille. Moi, je vais prendre un taxi pour aller direction la maison. J'arrive tellement pas à croire que je suis ici. C'est quelques longues heures de voyage et en fait t'es en Ukraine. Est-ce que vous êtes déjà venu en Ukraine? Moi oui. Et ça fait très bizarre de revenir, ça fait très bizarre d'être là. Et je suis devant la porte de sortie qui est là et je sens l'air très frais qui sort. Parce que j'ai regardé la météo, je pensais qu'il allait faire chaud, genre 10 degrés la journée, j'ai hésité à mettre un manteau chaud. Je suis contente de l'avoir mis parce que je suis pas dehors et l'air, il est froid. Non, en Ukraine il ne fait pas moins 20. Il ne fait pas non plus moins 10 tous les hivers, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Normalement il fait, je sais pas, au moins 0, moins 5 quoi. Je suis enfin arrivée et j'ai l'impression, j'ai zéro sentiment d'être arrivée à la maison. Vraiment zéro, j'ai l'impression que j'ai juste fermé les yeux et j'ai un souvenir devant les yeux. C'est très bizarre comme sensation, j'ai du mal à croire que ça se passe en vérité. Normalement je mets toujours quelques jours à m'acclimater, à comprendre ce qui se passe.
Bah, ce soir, de toute façon, c'est déjà noir, donc je vais pas vous montrer grand chose. Et puis je suis fatiguée, je vais pas trop, je pense pas que je vais aller me promener. Mais demain, je vais sûrement faire un tour en ville et puis je vais vous montrer un peu la ville le jour parce que ben la nuit on distingue pas grand chose. Noir, 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 viens là. J'ai très 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 faim. Parce que le sandwich qui était dans l'avion, moi je pouvais pas. Il y avait des légumes dedans et puis il y avait une espèce de sauce bizarre. Donc c'était pas pour moi. J'ai pris juste un jus de tomate. Ça j'aime beaucoup boire dans les avions. Il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas le jus de tomate. Eh bien je l'affirme, c'est très très bon. Et puis ça cale un peu aussi. Ça, ouais, ça... En fait ça me trouble toujours le voyage. Le fait de me retrouver en quelques heures dans un endroit totalement différent, surtout dans les endroits que je connais, ça me trouble. Parce que c'est comme si je revenais au temps où je connaissais encore cet endroit, où je vivais encore là, dans le passé, quoi. Je me retrouve dans le passé et c'est fou qu'à l'aide d'un train ou d'un avion, on peut revenir dans le passé. Au final, on n'a pas besoin d'une machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps, c'est l'avion ou c'est le train, c'est le voyage. La machine à remonter le temps, c'est le voyage. C'est très bizarre de se dire ça. Bon, moi je vais du coup me faire à manger. Et essayer de m'y faire à ce qui se passe. Je suis au lit. Cette longue et dure journée, pour moi, touche à sa fin. Il est, en France, il est 22h30. 20. Et ici, c'est 1 heure plus tard, donc il est 23h20. Et moi, j'ai l'impression qu'il est 2h du mat. Je suis très fatiguée. Tout à l'heure, j'ai pas commenté parce que j'ai oublié. Mais dans l'avion, il y avait un service Wi-Fi. Et peut-être que oui, c'est vrai, je prends pas l'avion très souvent les derniers temps. En tout cas, j'en ai pas encore vu. Et j'ai trouvé ça très cool parce qu'ils mettaient gratuitement du coup des infos sur la ville de destination. C'était sympa. Mais pour aller sur internet, c'était payant. C'était moins sympa. Mais oui, c'est déjà fou. Je me rappelle du temps où il fallait éteindre le téléphone quand on prenait l'avion et maintenant c'est le Wi-Fi. Donc je pense que bientôt ce sera gratuit. Quand ils commencent à mettre internet payant, dans quelques mois ça devient internet gratuit. Donc ça va être cool. Après je pense pas que ce soit tout de suite partout. Lufthansa, visiblement ils sont en train d'innover tous leurs trucs. Ça fait, genre, je sais plus depuis combien de temps j'ai pas pris Lufthansa. Ça fait très très longtemps. Mais ils sont robotisés, automatisés jusqu'au bout là. Ça va pas plus loin. Enfin, je vais aller me coucher. Je continue ce vlog demain. Si vous avez envie de regarder, demain on va visiter un peu la ville. On va aller, pas partout, mais là où je vais, je vous emmène. Merci d'avoir regardé cette vidéo là. Laissez-moi vos commentaires si vous pensez des trucs. Et puis on se revoit très bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt.